C'est un très gros match qui se prépare. Tout le monde en parle depuis plusieurs jours. Et restez bien avec nous. Le coup d'envoi dans quelques secondes au stade Alfredo Di Stefano. Salut à toutes et à tous. On a le plaisir de vous retrouver ici à Madrid, dans les tribunes du stade Alfredo Di Stefano. Que vous soyez à Buenos Aires ou ici les Moulineaux, non, la team Dada ne vous juge pas et est heureuse de vous accueillir. C'est une affiche de Liga F. Le Real Madrid affronte le FC Barcelone. C'est un peu timide comme début de saison pour le Barcelonais. Ce match nul a surpris les optimistes, mais ça ne doit pas les décourager. Et voici la composition du Real Madrid. Leur principal atout, c'est cette capacité à presser leurs adversaires de manière étouffante. Il faut une grande intelligence collective pour arriver à coordonner, à organiser, à mettre en harmonie tous les déplacements. Ouais, c'est très beau à voir d'ailleurs. Oui, ça ressemble à des nuées d'oiseaux dans le ciel. On va voir les 11 joueuses qui vont démarrer côté Barça. Cette formation 4-2-1-3, ça promet une animation intéressante offensivement. Ici Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar Da Fonseca, pour vous immerger dans ce match. C'est une rencontre de Liga féminine. Le Real Madrid affronte le FC Barcelone. C'est un peu timide comme début de saison pour les Barcelonaises. On s'attendait à mieux qu'un match nul pour commencer. Mais un point de prix, c'est quand même mieux que rien. Ouais, ballon par-dessus, bien joué. Abelleira, voilà une attaque qui progresse bien. Allez, c'est bien joué, elle est en bonne position. Oh, la belle intervention là, c'est hors de danger. Qu'est-ce que c'est bien joué. Anticipation, calme, résolution. Il y avait tous les ingrédients pour... Oh, l'arrêt, mais c'était pas fini, attention. Et au final, cette attaque s'arrête là. Le coup franc pour le Real Madrid. Coup franc lointain et plutôt bien tiré. Il passe très près du cadre. À cette distance, c'est déjà pas mal. Bonne Mati. Claudia Pina. Tous les regards sont tournés vers Graham Hansen. Sa spécialité, c'est le jeu entre les lignes. Là où vous voyez à peine un chemin, il voit une autoroute. Ouais, il s'est donné en retrait. Oh, c'est bien défendu. Graham. Oh, ce ballon par-dessus. Et le centre n'arrive pas à destination. Excellent timing sur cette interception. Lacrar. Teré Abelleira. Ouais, la vista avec cette passe. Oui, voilà, ça combine. Ouais, c'est bien défendu sans faire de faute. Bayor. Ouais, le ballon par-dessus. Caroline Weir.
Et ça joue, dit l'arbitre, le ballon pour les Madrilènes. Caroline Weir. Ouais, c'est bien joué. Très bonne intervention pour écarter le danger. Ballon pour Caroline Graham. Rolfeu. Un ballon intercepté, bonne intervention. Un ballon perdu. Carmona. Il faut centrer là-dessus. Oui, c'est bien intercepté dans la surface de réparation. Putellas. Elle est contrée cette frappe. Corner, l'occasion peut-être de passer devant. En deux temps. Ailleurs. Et c'est un ballon capté facilement. Ce ne sont pas vraiment des frappes qu'on voit, c'est plutôt une sorte je sais pas, il faut donner de l'énergie, un peu plus de vigueur dans ce match. Une possibilité là pour centrer. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Athénéa. Et là, ça passe largement à côté du camp. Tu peux frapper, pas de problème, mais il faut cadrer. Claudia Pina. Aitana Bonmati. Paredes. Bonmati. Claudia Pina. Fridolina Rolfeu. Patrick Guijalo. Pina. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Le mauvais dégagement. Et voilà, un coup franc pour le Barça. Et voilà la mi-temps ici à l'Estadio Alfredo Di Stéfano. La prestation dans l'ensemble, elle est assez moyenne de la part de Graham. Elles ont l'enthousiasme et l'ambition depuis le début du match. À elle maintenant d'apporter sa maestrie et sa justesse. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Claudia Pina. Ouais, ballon aérien. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. Ah, grosse opportunité, attention. Goal! Voilà le premier but de la rencontre. Celui qui te libère et qui te donne la confiance. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. Mais on ne peut pas toujours finir avec la dentelle. Parfois, tu as le droit de finir avec le tambour, les trompettes et un zapatazo. Sur son banc, il est comme un lion dans un magasin d'antilopes. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie. Toletti. Carmona. Des solutions en attaque là. La grosse occasion pour égaliser peut-être. Et c'est dedans. La réponse est vite venue.
Quel scénario incroyable! À peine le but encaissé et c'est déjà l'égalisation. Impossible de lui prendre le ballon. Toute la défense s'y était mise. Regardez. Et puis finalement, le duel tourne à son avantage. But. Même sur le bord, les visages ont changé d'un coup. Et ça reprend après le but de l'égalisation, un partout. Mapi Léon. Fridolina Rolfeu. Engen. Bonmati. Ouais, le ballon est bien intercepté. Il y a du soutien là pour attaquer. Et attention à ce centre. Ouais, c'est dégagé, mais attention. Ouais, c'est magnifiquement défendu ça. Mayor. Graham. Le ballon renvoyé par la gardienne, c'est pas fini. Attention, penalty sur cette faute. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde. Et le 2-1, c'est maintenant. Penalty transformé, c'est très bien frappé. Le contre-pied sur ce penalty est parfait. L'anticipation ne lui a même pas permis d'effleurer le ballon. Un penalty qui est parfaitement bien tiré. L'ambiance était tendue, le match est devenu épais. Et puis tout d'un coup, l'explosion de joie. Le coach est submergé de bonheur. Sandy Toletti. Carmona. Les joueuses du Real Madrid la gagnent du terrain. Ah, c'est dévié. Et c'est un corner selon l'arbitre. Du Real Madrid. Eh oui, c'est joué en deux temps. Le centre vers la surface de réparation. Ah non, danger toujours présent là. Et cette tête ne donne rien. Elle s'est captée facilement. Mayor. Claudia Pina. Le Real Madrid récupère la balle. Et on essaye par-dessus. Il le concentre là peut-être. Caroline Weir. Excellente intervention. Pourquoi pas? Ça joue court. Ouh, la faute là, et ça donne un très bon coup franc. Oh, le ballon sauvé in extremis sur la ligne. De balle du Real Madrid. Rana. Une récupération pour le Real Madrid. Quand on regarde la position depuis 15 minutes, on voit que l'équipe locale a clairement pris les choses en main. On sent qu'il... Attention, ça peut faire but. C'est au fond. C'est le but pour les joueuses du Real Madrid qui relancent tout. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe est vers l'avant. C'est elle qui vient casser les lignes. Et derrière, loin contre un,
Un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et c'est donc une nouvelle égalité, match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts. Ouais, il s'est joué par-dessus. Et voilà un gros dégagement pour se donner de l'air. Touche à suivre. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Oui, très bon ballon vers le second poteau. C'est repoussé avec les points par la gardienne. Et aucune question à se poser. Le ballon est renvoyé. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Il y a du soutien en attaque. Le temps presse. Alors tout le monde s'y met pour aller chercher ce but décisif. Payor. Et Payor. Et le ballon est renvoyé. Attention. Ballon pour Rolfeu. Rolfeu. Bonmati. Graham. Excellent timing sur cette interception. Redondo. Ouais, c'est bien fait ça. Et le Real Madrid perd ce ballon. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Payor. Oh, c'est bien défendu. L'équipe est maintenant à la recherche du but qui serait synonyme de victoire et donc de chaos pour l'adversaire. À grosse pression, ballon perdu. Et c'est fini, c'est donc terminé pour cette rencontre et ça se conclut avec un match nul. Cette entrée en matière n'est pas à la hauteur de leur réputation. Quelque chose ne va pas dans l'intensité, dans la vitesse et dans la mobilisation. Et de son côté, ça a été une bonne prestation dans l'ensemble. C'est son but qui offre l'égalisation. Ça en fait un élément très important dans ce match.